L'autre inconnu, évidemment, c'est l'inflation mondiale et la capacité des banques centrales, par les hausses des taux, à la maîtriser, à la mater. Pour vous, est-ce qu'on est en train d'y parvenir, à maîtriser cette inflation? Alors pour l'instant, l'inflation elle baisse pour des raisons, beaucoup de raisons, certainement pas pour, à cause de À cause des l'activité taux des banques d'intérêt. centrales. Ah ouais. Voilà, on le voit Vous pas faites encore. partie de ceux qui pensent que ça ne servait à rien d'augmenter les taux? Non, je ne pense pas que ça ne servirait à rien d'augmenter les taux, mais je pense que les effets des taux sur l'inflation ne sont pas encore visibles. Pour l'instant, l'inflation, d'où qu'on la regarde, elle baisse principalement aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays émergents, pour des raisons qui sont à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire la baisse des prix des matières premières, qui est le principal contributeur à l'inflation sur 2022. Les impacts macroéconomiques des hausses de taux sur l'activité, sur le marché du travail et sur l'inflation, il reste encore à observer. Pour rappel, la première hausse des taux de la Fédérale Réserve aux États-Unis, c'était le 16 mars 2022, si ma mémoire est bonne. Ça fait moins d'un an. On estime d'ordinaire que les délais de transmission de la politique monétaire, c'est entre 9 et 12 mois. On va commencer à voir l'impact du ralentissement provoqué par les hausses de taux. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que les banques centrales arrêtent d'augmenter les taux, d'abord parce que l'inflation va peut-être redémarrer si la Chine repart. Alors. Et donc, est-ce que ce n'est pas un risque supplémentaire sur la croissance? C'est-à-dire, plus on va augmenter les taux, plus ça empêche l'économie de rebondir quand même. C'est effectivement un des principaux risques. Alors maintenant, les banques centrales elles sont conscientes des délais de transmission de leur politique monétaire sur l'activité et sur les prix. Et après avoir mis 450 points de base dans les tuyaux pour la Fed, 350 pour la Banque d'Angleterre, 250 pour la Banque centrale européenne, ils vont en mettre encore quelques-unes. Ça a été très bien annoncé au marché sur les dernières semaines. Ayant conscience de ces délais de transmission, il va leur paraître aussi assez urgent d'attendre, si vous voulez, d'observer quels sont les... Donc vous pensez qu'elles vont s'arrêter, regarder comment ça marche, et après, il va y avoir une pause? Il va y avoir une pause. Pour la BCE, elle a un discours un peu plus martial aujourd'hui, un peu plus agressif sur les taux. Parce elle a dit qu'elle continuerait, clairement. Voilà, la situation n'est pas exactement la même sur le front de l'inflation en Europe par rapport aux États-Unis. Mais bon, moi personnellement, nous chez Coface, on doute un peu de cet activisme un peu forcené de la part de la BCE pour des raisons qui ont trait principalement à la solvabilité des États.